Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la 15e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la situation 19. Considérons la fonction valeur absolue dans f et la fonction logarithmique g représentée ci-dessus dans le plan cartésien. Donc, bien sûr, ça c'est g, puis ça c'est f. La règle de la fonction g est de la forme gx est égal à a log 2 x moins h plus k. L'équation de l'asymptote de la fonction g est x est égal à moins 9.4. Et on a g moins 7.4 est égal à 2. Puis l'inverse de g, 1, est égal à moins 5.4. Le zéro de la fonction g est l'un des zéros de la fonction f. La table des valeurs suivantes représente la fonction f. Donc on a x, c'est 3, 5.5, 7, 5.5. Donc, quel est le maximum de la fonction f? Donc, on peut commencer par positionner les points dans le graphique. Donc, on a un point moins 7.42. Donc, pour la fonction g. Juste regarder une affaire. Ok, moins 9.4. Donc, à peu près ici. Donc, moins 7.4, 2. C'est bien. Ensuite, on a... Donc, ça c'est... on va le traiter directement comme un point 5.4, 1. Et pas le contraire, parce que le point qu'on nous propose ici, 1, 5.4, moins 5.4, pardon, ça c'est le point pour gx, en fait, l'inverse de gx. Mais nous, ce qu'on veut, c'est gx. Son inverse ne nous intéresse pas. Donc, on a utilisé cette stratégie-là aussi dans un des épisodes précédents pour résoudre, en fait, parce qu'on nous donnait le point l'inverse. Puis je pense que c'était pour aussi une logarithmique. Donc, c'est bien de s'en souvenir. 5.41. Ça. Et donc, ça c'est bon, ça c'est bon. L'asymptote, c'est x est égal à moins 9.4, donc c'est ici. Puis on sait que l'asymptote pour les fonctions logarithmiques, ça va être le h en fait. Donc on a déjà le paramètre h. Donc gx est égal à a log 2 x plus 9.4. Parce que moins 9.4 moins 1. Non. Moins 1 fois moins 9.4, donc ça va donner plus 9.4 plus k. Ok. Il partage ce 0-là. Donc on va avoir quelque chose en x puis un 0 en y. Et on va utiliser également les points de la table de valeurs. Donc on va avoir un 3. Donc à peu près ici. Et à peu près là. Donc c'est un 3, 5 et un 7, 5. Juste revalider. Donc voilà. Puis 5.5. 5.5. Et en fait, ça, ce que ça va nous permettre de trouver, ça va être l'axe de réflexion entre les deux. Parce qu'on a deux valeurs de x, puis ils ont la même valeur de y, donc géométriquement, ça nous permet de trouver en fait un axe de réflexion. Donc, ça va nous permettre de trouver la valeur du paramètre h de la fonction. Donc, on aura une fonction comme ça est égale à a valeur absolue de x moins h plus k. Puis le paramètre h, ça va être entre 3 et 7. Comment on fait ça? On va faire la moyenne. 3 plus 7 sur 2, ça vaut 5. Donc,
Ici, on aura le point 5K. Donc, on n'a toujours pas encore le K. Donc, voilà, 5. Puis ensuite, ce qu'on va faire pour la suite des choses, c'est que on va, premièrement, donc on peut se faire souvent un plan de match. Moi, c'est ça que je faisais quand j'étais à l'école, puis que c'était pas toujours évident les prochaines étapes. J'essaie d'analyser, puis de voir, on va dire, le problème en gros. Donc, essayer de voir tout le problème en même temps. Donc, numéro 1, on va trouver le 0 de Gx. 2, on va trouver la pente de fx. Puis, ben, ça, c'est avec le 0. Puis, numéro 3, on va trouver le K. Donc, on va calculer le K de fx avec la pente et un point. Donc, ça, c'est grosso modo, c'est ça les étapes du problème. Donc, on va commencer par Gx. C'est ça. Donc, Gx, bien sûr, il va manquer 2 paramètres. Donc, ça, il va aussi falloir les trouver en faisant 2 équations, 2 inconnues. Puis, on aura nos 2 points. Voilà. Alors on va avoir 2 est égal à A log 2 moins 7.4 plus 9.4 plus K. Donc, on va avoir 2 est égal à A log 2 plus K. Donc, 2 est égal, ça va donner 1. Donc, c'est 2 à la quoi qui donne 2. Donc, c'est 2 à la 1. Donc, ça va bien. C'est égal à A plus K. Alors, on va avoir K est égal à moins A plus 2. Pour ça, c'est bon pour la première équation. La deuxième équation, même principe. 1 est égal à A log 2 moins 5.4 plus 9.4 plus K. Alors, on va avoir 1 est égal à A log 2, 4 plus K. Donc, 2 à la quoi donne 4. Donc, ça va être 2. Donc, 1 égale à 2A plus K. Alors, K est égal à moins 2A plus 1. L'équation 2. L'équation 2, on va la poser égale à l'équation 1. Donc, on va avoir moins 2A plus 1 est égal à moins A plus 2. Donc, moins A est égal à 1. Donc, A est égal à moins 1, bien entendu. Et K est égal à moins 1 plus 2. Donc, K est égal à 3. Alors, on a notre fonction, on a la forme finale de notre fonction Gx. Donc, tout devrait être beau. Gx est égal à moins log 2 x plus 9.4 plus 3
Donc, c'est ça. Alors, on va trouver le 0 de la fonction gx est égal à 0. Donc, on va avoir 0 est égal à moins log 2x plus 9.4 plus 3. Moins 3 est égal à moins log 2x plus 9.4. 3 est égal à log 2x plus 9.4. Alors, 9 est égal à x plus 9.4. Non, pardon, c'est 2. 2 à la 3, donc 8. Donc, x est égal à 8 moins 9.4. Donc, x est égal à moins 1.4. Voilà. Ça, c'est notre 0. Donc, on a notre point ici. Et là, on va trouver la pente de la fonction fx. Donc, on sait que le h, c'est égal à 5. Et que... donc, c'est ça, le h est égal à 5. Alors, ce qu'on va avoir, c'est delta y sur delta x. Puis, on va utiliser les points donc 0 et moins 1.4. Et le point moins 5.5 et moins 3. Donc, ça va donner moins 5.5 sur moins 4.4. Puis ça va donner 5 quarts. Puis on sait que elle est orientée vers le bas, cette fonction. Donc, ça va être moins 5 quarts. Valeur absolue de x moins 5 plus k. Alors, on va remplacer le point 5.5. Puis ça va être égal à moins 5 sur 4. 3 moins 5 plus k. Alors, k est égal à moins 5.5 plus 5 quart 2. Alors, k est égal à 8. On va juste voir ce qu'on nous demandait exactement. Quel est le maximum de la fonction f? Donc, on sait que le k, c'est le maximum. Donc, le max est de 8. Donc, k est égal à 8. Donc, c'est tout pour ce numéro. Alors, le numéro 20, voici les règles des fonctions f, g, h. Donc, on a fx est égal à moins 4 sin pi sur 5x plus 4. Et on a gx est égal à 7 valeur absolue de x moins 4 moins 30. Et on a hx est égal à moins log 3x plus 12 plus 1. La fonction i possède les caractéristiques suivantes. La règle de la fonction i est de la forme ix est égale à a racine de x moins h plus k. Le maximum de la fonction i correspond au maximum de la fonction f. La valeur initiale de la fonction i est égale à la valeur initiale de la fonction g. Le 0 de la fonction i est le même que le 0 de la fonction h. Quelle est la règle de la fonction i? Donc ça, va juste falloir y aller étape par étape et vraiment analyser chaque fonction. Donc, comme on le demande, donc on nous parle ici de max i, c'est le max de f. On va commencer avec ça. Voilà. Alors, le max de f, comment ça se calcule? On sait que c'est k plus ou moins a. Donc, ici, on aurait le k qui est de 4 et le a qui est de moins 4. Donc, 4 moins 4 est égal à 8. Et on a 4 plus moins 4 est égal à 0. Donc, 0. Donc, ça, c'est notre max.
Ça, c'est notre min. Donc, on sait que, en fait, vu qu'on nous disait le max de la fonction i, on sait que le max de la fonction, comme ça, max de x est égal à 8. Donc, on sait automatiquement que puisque ix est une fonction valeur absolue qui est de cette forme suivante, donc x moins h plus k, on sait que le k, vu que c'est un des points sommets, ben c'est le point sommet en fait, hk c'est le point sommet, donc on sait que ça va être 8. Puis ça, ce que ça nous indique sur le look de la fonction, c'est qu'elle va être à une hauteur de 8, quelque part comme ça. Donc ça, c'est vraiment sa hauteur. Donc ça pourrait être n'importe quel h là-dedans, mais ce sera sa hauteur. Puis elle va devoir descendre soit comme ça ou comme ça. Donc elle va ressembler à une de ces deux caractéristiques-là. On va voir une de ces deux caractéristiques. Puis maintenant, vu qu'on sait que normalement le paramètre b est positif, ben, ça devrait être vraiment sous cette forme-ci. Donc elle devrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Ça va me permettre... Donc ça nous informe un peu. Ok. Alors, là, on a fini avec ça. On passe au prochain. La valeur initiale de la fonction i est égale à la valeur initiale de la fonction g. Fonction i initiale g. Okay, on va prendre la fonction g et on va trouver sa valeur initiale. Alors, la valeur initiale, ça va être, en fait, quand x vaut 0, y vaut quoi? Donc, on va voir. G0 est égal à 7, 0, moins 4, moins 30. Non, 7, moins 4, moins 30. Ça va donner, ici 28. Donc, 7 fois 4, 30. Donc, 28 moins 30. Donc, ça va donner moins 2. Voilà. Et donc, on aura un point. Donc, on va commencer. D'abord, on va la mettre sur ce côté-ci. Donc, x est égal à a x moins h plus 8. Puis, on aura les points. On a le point 0, moins 2. Donc, ça, c'est bien. Il va falloir nous trouver un autre point. Puis, c'est ce qu'on va faire à la prochaine étape, j'imagine. Le 0 de la fonction i est le même que le 0 de la fonction h. Voilà. 0i, 0h. Ça va bien. Alors, comme ça. Donc, on va faire hx est égal à 0. Donc, 0 est égal à moins log 3x plus 12 plus 1. Donc, moins 1 est égal à moins log 3x plus 12. Alors, 1 est égal à log 3x plus 12. 3 à la 1 est égal à x plus 12. X est égal à moins 9. OK. Donc, on a notre prochain point. On a moins 9, 0. Donc là, on voit qu'on a deux inconnus, donc le A et le H. Donc, puisque H est un inconnu, la résolution va être un petit peu plus difficile que si ça serait le K qui était connu, mais c'est bien évidemment, c'est faisable. On va juste refaire notre configuration. Voilà.
Ok. Donc, on va commencer avec le point 0, moins 2. Donc, moins 2 est égal à A. 0, donc moins H, plus 8. Donc, on aura moins 10 est égal à A moins H. Puis là, ce qu'on veut isoler, c'est le paramètre qui va pouvoir être pareil pour nos deux situations. Donc, le seul paramètre qui va être comme ça, c'est le A. Puisque le H, quand on va avoir moins 9, on va avoir moins 9 moins H. Donc, on ne pourra pas l'isoler correctement. Ben, on pourrait, mais ce serait un peu plus long. Donc, ici, on va avoir A est égal à moins 10 sur racine de moins H. Zéro est égal à A moins 9 moins H plus 8. Donc, moins 8 est égal à A moins 9 moins H. Alors, A est égal à moins 8 sur moins 9 moins H. On va y aller par comparaison. Donc, moins 10 sur racine de moins H est égal à moins 8 sur racine de moins 9 moins H. Alors, on va distribuer. Donc, moins 10 racine de moins 9 moins H est égal à moins 8. Donc, ça... Oh, ouais, donc, moins 8 racine de moins H. Là, on va faire une petite chose. Donc, on va diviser par moins 8. Donc, moins 10 sur moins 8. Puis, on va également diviser par... Donc, ça, racine de moins 9 moins H. Ça va donner 5 quarts est égal à racine, donc moins H sur moins 9 moins H. Donc, on va faire à la 2 des deux côtés. Donc, ça va donner 5 sur 4 à la 2 est égal à moins H sur moins 9 moins H à la 2. Voilà. Donc, 25 sur 16 est égal à moins H sur moins 9 moins H. Donc là, même principe. On peut y aller avec le même principe. Alors, 25... ouais, on peut y aller comme ça. Donc, 25 fois moins 9 moins H est égal à moins 16. H. Donc, ici, en moins 25 H. Puis, ouais, moins 10 fois 25, ça va donner 250. Donc, 9, on fait 25 de moins, donc ça va donner 225. Égal à moins 16H. Moins 225 est égal à moins 16 plus 25, donc ça va donner 9H. Puis, on sait que, alors, ben, H va être égal à moins 225 sur 9. Puis, ça va donner donc un H de moins 25. Alors, là, pour le A, on sait que A, c'est égal à moins 10 sur racine de moins H. Donc, c'est la même chose que moins 10 sur racine de moins 25. Donc, moins 10 sur racine de moins 25. Pardon, de 25. Donc, moins 10 sur 5. Alors, ça va donner moins 2.
Donc, finalement, on a notre fonction ix qui va être la suivante. Donc, moins 2 racine de x plus 25 plus 8. Voilà. Donc, c'était assez complet, c'était intéressant comme problème. Donc, c'est tout pour ce soir. Donc, on se retrouvera, on se dit à la prochaine. On se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et bye.